Il est temps de voler. Oh, viens, dis-le avec moi. Il est temps de voler. Tout le monde fait comme ça. Viens, tends les mains, dis à ton voisin. Regarde mes ailes. Regarde mes ailes. Alors, es-tu prêt? Tout le monde dit, il est temps de voler. Encore une fois, il est temps de voler. Donne-toi une tape dans le dos parce que tu vas voler ce week-end. D'accord, tu l'as dit, donc la maman aigle va t'aider. La mère aigle prend soudainement ses ailes et les place près du nid. De grandes ailes de 2 mètres de plumes, et elle commence à gazouiller et à crier pour dire aux aiglons de venir sur ses plumes, car il est temps de voler. Ils ne bougent pas. Elle va au nid, prend son bec et les pousse dehors. Ils tombent du nid sur le rocher froid de la montagne. La montagne glaciale les rend inconfortables, alors ils sautent de nouveau dans le nid. Elle revient et les pousse avec son bec et les pousse avec son bec. Ils tombent sur la montagne froide, c'est froid, et ils sautent de nouveau dans la chaleur du nid. Elle revient et les pousse avec son bec et les pousse encore. Ils atterrissent sur le rocher froid, c'est froid, et ils sautent de nouveau dans la chaleur. La maman aigle fait quelque chose qui semble inconfortable. Tout à coup, le bec qui les nourrissait, le bec qui les protégeait, le bec qui les couvrait, le bec qui était la source même de leur vie. La maman aigle prend ce bec et commence à déchirer le coton, à déchirer la paille, à déchirer l'herbe, et elle déchire les chiffons. Elle devient folle, tout le coton et les plumes volent partout sur la montagne, tout est en désordre. Elle déchire le nid, et les petits aiglons crient et pleurent et crient, inconfortables, en disant « Laisse-moi tranquille ». Mais elle ne les écoute même pas. Elle déchire le nid jusqu'à ce qu'elle arrive aux épines. Lorsque les épines sont exposées, la mère aigle prend ses grandes ailes et les place sur le rocher à côté du nid, car elle sait qu'il est mieux d'être sur les ailes que dans le nid. Les petits oiseaux commencent à sentir les épines percer leurs plumes et commencer à percer leur peau. Le sang commence à apparaître alors qu'ils se déplacent sur les épines inconfortables, et ils commencent à se faire mal parce qu'il est temps de voler. Certains d'entre vous sont venus à cette convention cette année parce que votre travail n'est rien d'autre que des épines. Certains d'entre vous sont arrivés au point où il est inconfortable d'aller travailler parce que l'équipe Eagle est devenue un tel intérêt et succès qu'il s'agit maintenant d'un concours entre ta vision et ton travail. Les épines qui te piquent dans ton travail sont en fait des messages te disant « Vole maintenant ou vis de ta pension pour toujours ». Tu ne peux pas réussir dans un rêve à temps partiel. Il arrive un moment où la partie doit se transformer en totalité. Reste sur ton travail tant que tu le peux, mais lorsque tu ne peux plus y rester, ne t'accroche pas, sinon tu ne découvriras jamais la joie, la beauté et la liberté de voler comme l'aigle. Les jeunes aigles sautent du nid sur les ailes de leur mère. Oh, ils sont tellement excités. Pourquoi? C'est doux, chaud et confortable, et ils s'accrochent avec leurs griffes, se posant sur l'aile. Ils sont ravis et disent « Merci maman, c'est tellement bien d'être avec toi !» Mais ensuite, la mère aigle fait quelque chose de très peu orthodoxe. Quand ils sont tous sur ses ailes et qu'ils s'accrochent fermement, elle saute de la montagne avec les aiglons sur ses ailes. Elle monte jusqu'à 3 miles dans les airs, 4 miles au-dessus de la montagne, avec les aiglons criant sur ses ailes. Lorsqu'elle atteint un point où elle sait que l'air est rare, elle ferme soudainement ses ailes et les aiglons commencent à tomber. Tandis qu'ils tombent, qui est en train de les observer? Souviens-toi du gars qui attrape la branche. Le gars qui attrape la branche a maintenant son travail. Il a été testé. Alors la mère aigle les laisse tomber, et le père aigle, avec ses yeux aiguisés, observe chaque détail de leur chute. Ils crient, ils pleurent, ils battent des ailes et tombent sans coordination, car ils sont encore jeunes. Certains d'entre vous, l'an passé, avaient poussé des personnes avec leurs propres petites tests, leurs propres lignes descendantes. Vous leur avez donné des tâches, et ils ont trébuché, ont eu des échecs, n'étaient pas très stables, ne se sont pas montrés à l'heure, n'ont pas rempli leurs tâches correctement. Mais ne les rejetez pas, observez-les et ne les aidez pas tout le temps. Laissez-les vivre des échecs comme vous avez vécu les vôtres. Laissez-les expérimenter la chute, car le succès est le résultat d'une série d'échecs. Laissez-les tomber un moment,
Mais ne soyez pas trop loin, car ils ont besoin de votre aide. En tant que diamant ou rubis, ils ont besoin de vous près d'eux, même si vous n'avez pas besoin d'interférer tout le temps. Laissez-les apprendre à voler. En fait, le succès de l'équipe Eagle dépendra de votre capacité à enseigner aux autres à voler. Si vous devez être en contact avec tous vos membres, vous n'êtes pas un aigle réussi. Votre capacité à libérer les autres dans le volume est l'avenir de cette grande entreprise. Et donc il tombe. Juste avant de toucher le sol, à 50 ou 60 mètres, la mère aigle observe. Le père aigle, soudainement, se précipite comme une balle, les attrape et les remonte. Ils sont si heureux, ils s'accrochent en disant « Merci papa, merci papa. Oh papa, nous t'aimons. » Cela ressemble à ce coup de téléphone que vous recevez parfois de votre upline, demandant comment ça va, travaillant avec vous, ayant foi en vous. C'est l'aile qui vient vous attraper. Le père aigle remonte les aiglons plus haut. Ils pensent qu'ils vont retourner au nid, mais non. Il les emmène au-delà du nid et les relâche encore. Ils tombent à nouveau. Mais maintenant, ils commencent à réaliser que leur père ne va pas arrêter de les pousser dans la responsabilité. Il vaut mieux qu'ils apprennent à gérer l'entreprise eux-mêmes. Ce week-end, je veux que vous voliez à une hauteur que vous n'avez jamais atteinte auparavant. Utilisez une vision que vous n'avez jamais utilisée auparavant. Commencez à utiliser l'imagination que Dieu vous a donnée pour devenir le meilleur que vous pouvez être. Soyez comme les aiglons qui réalisent qu'il est temps de voler. Si nous n'apprenons jamais à voler, nous continuerons à monter et descendre. La vie ne sera jamais constante. Si vous n'apprenez pas à voler, certains jours vos factures seront payées, d'autres jours non. Vous ne pouvez pas vivre ainsi pour toujours, sinon vous aurez des ulcères, de la dépression et des problèmes de santé. Décidez aujourd'hui de faire de cette année l'année où vous étendez vos ailes jusqu'à la limite où vous n'êtes jamais allé auparavant. Soudainement, les petits aigles réalisent qu'ils peuvent le faire. Regardez-moi, je fais ce que papa faisait, et ils commencent à voler comme des diamants. C'est pourquoi, dans cette entreprise, nous voulons que vous vous comportiez comme un diamant, même si vous n'êtes pas encore un WWBO. Nous voulons que vous marchiez comme un diamant, que vous parliez comme un diamant. Comment ça va? Super. Comment va la vie? Fantastique. Comment prospère l'entreprise? Les diamants parlent positivement, mais chaque diamant était autrefois un morceau de bois. Ne soyez pas impressionnés par les diamants, car tous les diamants commencent comme des morceaux de bois pétrifiés sous pression, cristallisés en composés cristallins pour devenir des cristaux. La pression les transforme en diamants. Les diamants mettent des milliers d'années à se former. Ces personnes que vous admirez tant ont payé le prix. Elles ont été sous pression pendant des années, ont passé des heures et des jours de frustration. Les diamants se forment sous pression. Tout le monde commence comme un morceau de bois, mais seuls ceux qui restent sous pression deviennent des diamants. Un jour, les jeunes aigles arrivent enfin à l'altitude, où maman et papa volent maintenant, et ils deviennent ceux pour quoi ils sont nés, des aigles qui volent haut. Je veux conclure ce soir avec un dernier appel. Un aigle vieillit et meurt éventuellement, mais il y a quelque chose de très étrange chez l'aigle. Quand un aigle vieillit, ses plumes vieillissent aussi. L'aigle trouve un endroit calme dans la montagne, écoutez bien, et il fait quelque chose que aucun autre oiseau ne fait. Il va dans un endroit calme, en haut d'une falaise, tout seul, et commence à retirer ses propres plumes, les jetant sur la montagne. Il fait cela avec ses ailes. Il arrache ses plumes et les jette. Il se tient là, à nu et saignant. C'est un vrai acte d'aigle. L'aigle reste dans cet endroit calme jusqu'à ce que de nouvelles plumes poussent. En restant là, il comprend la déclaration du grand prophète Ésaïe dans la Bible. « Espère en l'Éternel ». En d'autres termes, nous devons tous trouver un refuge en Dieu dans nos affaires, car nous nous épuisons. Nous sommes frustrés, nos idées vieillissent, l'entreprise devient ennuyeuse. Nous sentons que cela ne fonctionne pas. J'ai appris de mon propre succès et de mon expérience professionnelle que lorsque cela m'arrive, je trouve toujours un endroit calme où personne n'est présent. Je commence à retirer mes plumes, à exposer mes peurs et frustrations, et je confesse ma dépression et comment les choses ne vont pas comme prévu.
Je commence à confesser ma frustration dans cet endroit calme. Vous savez ce qu'il fait? Il me donne du courage, il me donne une nouvelle vision, il révise ma vision, il me montre que le découragement temporaire est seulement une opportunité d'avoir du courage. Il renouvelle ma force. Lorsque l'aigle ressurgit, les scientifiques disent qu'il est plus fort qu'avant, car ses plumes sont nouvelles. Retournez à votre endroit calme lorsque vous vous sentez frustré. Retournez à l'endroit où votre rêve